Salut à toutes et tous, amis du cinéma et de la musique, et en l'occurrence du cinéma sur un top 10 science-fiction. Pareil, c'est assez limité de faire 10 films sur la science-fiction, mais je tente le coup avec en dixième la petite pépite d'Alex Garland, Ex Machina. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui est pas si vieux que ça, avec l'excellent Oscar Isaac, qui fait là-dedans un CEO qui invente une intelligence artificielle. Il a très jolie Alicia Vikander, et il invite un employé, Dominic Gleeson, qui va être là pour un petit peu tester cette espèce d'intelligence artificielle. La fin est super méchante et en même temps super poétique, je raconte pas, mais le dernier plan là-dedans, la dernière scène, je la trouve absolument sublime. C'est un espèce de poème écrit comme ça d'un coup. C'est mettre en image une sensation pareille. Je raconte pas, si vous n'avez pas vu le film, la fin, ça serait dramatique de raconter la fin. Mais la fin est super poétique. Après une fin quand même très très dure, c'est pas un film rigolo. Après une fin, c'est difficile. La poésie du dernier plan, on dirait, alors c'est pas, je veux pas comparer à Tarkovsky, mais sincèrement, visuellement, j'avais pas vu un truc aussi poétique et plein de sens depuis pas mal d'années. Donc voilà. En dixième, Ex Machina. En neuvième, un des chefs-d'œuvre de Ridley Scott, Blade Runner, avec l'ami Harrison Ford. Chef-d'œuvre absolu de la science-fiction. Les paysages là-dedans, tout est l'ambiance poisseuse. Alors c'est pareil, ça rappelle un peu l'ambiance du Seven, l'ami David Fincher a dû s'en imprégner pour son Seven. Il pleut quasiment tout le temps, c'est quasiment tout le temps sombre. Il y a une espèce de musique un peu, un truc un peu spatial. C'est, on se sent pas forcément très bien. On regarde ce truc, c'est un film poisseux, c'est un film passionnant, c'est un film très intelligent, monstrueusement bien mis en scène. Et là, la version de Ridley Scott sans la voix off qui alourdit tout, l'espèce de voix off qu'on avait avant avec Harrison Ford qui était trop explicative. Lui, à l'origine, ne la voulait pas. Et dans son director's cut, il n'y a pas de scène rajoutée, le film est plus court que la version d'origine, parce qu'il manque un ou deux mini-plans, et on n'a pas la voix off. Donc il n'y a que quelques minutes, je crois, d'enlever. Mais on gagne, et en plus, il a refait un peu des effets spéciaux. Le film est absolument fabuleux. Donc Blade Runner, la version originale était déjà excellente. La version retapée par Sir Ridley Scott est absolument monstrueuse. En huitième, ça tient autant de l'action que de science-fiction, de la comédie barrée, que un peu tout et n'importe quoi. Edge of Tomorrow, moi ça m'éclate. Tom Cruise dans un de ses meilleurs rôles, Emily Blunt, la sublime Emily Blunt, et c'est complètement barré, des aliens qui arrivent. Au début, Tom Cruise qui est là dans l'armée, mais en fait il représente l'armée un peu sur le côté commercial, et au bout d'un moment on lui dit bah va sur le front, et on voit que c'est un espèce de peureux et compagnie, qu'il a pas du tout envie d'y aller, il y va, il meurt, il revient, il retourne, et c'est un peu un jour sans fin, version science-fiction avec des aliens complètement barrés. Alors la fin est un peu plus hollywoodienne, mais ça gâche pas, elle est quand même pas mal. Petite pépite visuelle, c'est un petit bonbon ça, moi, Edge of Tomorrow, je m'éclate. On retrouve en septième, juste après Tom Cruise parasite Tom Cruise suit Tom Cruise court après Tom Cruise. Ah, il arrête pas de courir. Arrête de courir enfin, voilà, c'est Tom Cruise. Minority Report, un des sublimes films de Steven Spielberg. Je dis souvent que Steven Spielberg, je l'aime autant que je le hais, mais ça, c'est une des parties où je l'adore. Et là, on y est presque, un futur comme ça, les mecs où ils sont chargés d'arrêter les crimes avant qu'ils arrivent. C'est d'après Philippe Cadic, donc c'est complètement barré. Pour ceux qui connaissent pas Philippe Cadic, c'est un auteur de science-fiction qui est décédé depuis très 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 longtemps, mais qui avait écrit tout un tas de romans, quelques scénarios je crois, mais surtout des romans, et qui ont donné des films comme Total Recall et Blade Runner. Je crois d'ailleurs que c'est aussi une nouvelle de Philippe Cadic. Et là, Minority Report. Voilà, franchement, Tom Cruise à son meilleur. En sixième, on retrouve Ridley Scott. Il est encore partout, l'ami Ridley Scott, l'anglais. Alien, le tout premier. J'aime beaucoup le Aliens de James Cameron, malgré quelques petits défauts pour moi. Je n'aime pas du tout celui de Fincher. Le quatrième du français, dont le nom m'échappe, m'avait laissé un peu de glace. Pour moi, c'est quasiment, avec Aliens, le seul de bon, et ça, celui-là, c'est un chef-d'œuvre absolu du film science-fiction slash horreur.
On ne le présente plus, tout le monde l'a vu. Sigourney Weaver, actrice absolument phénoménale. Une des premières action women, mais franchement sublime. En cinquième, on retrouve Ridley Scott, The Martian, le Martien, avec, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs en français, si ça n'avait pas un autre nom, avec Matt Damon. En anglais, ça s'appelle The Martian, mais ce qui est un truc aussi abominable de Brian De Palma qui se passait sur Mars, un des très mauvais films de Brian De Palma. Là, c'est le film de Ridley Scott, et pour moi, c'est une pépite. Hein. Matt Damon qui se retrouve coincé sur Mars tout seul et qui essaie de survivre avant qu'on ne vienne le tirer de là. Je ne vous raconte pas s'il s'en sort ou pas si vous ne l'avez pas vu. C'est fait de façon franchement très réaliste. Et Matt Damon est phénoménal parce que bon, il y a d'autres acteurs, hein, on voit d'autres acteurs évidemment, mais c'est quasiment un one-man show de Matt Damon là-dedans. C'est super beau, c'est super bien, c'est passionnant. Et mon prochain film reste collé. Non, il arrive. Alors, on arrive chez Star Wars. Je n'aime pas trop l'univers de Star Wars, mais Rogue One, il y avait une série adaptée de ça, mais le film de Gareth Edwards, là, franchement, pour moi, c'est le meilleur avec un autre que je présenterai après, mais celui-là, je le trouve sublime. Visuellement, il est revenu avec des effets de maquette et autres, hein, Gareth Edwards. Il faut savoir que lui, il prend le budget, la moitié du budget d'un autre, et il fait un film 20 fois plus beau. On ne sait pas comment il fait, le mec est magique. C'est le réalisateur qui a fait le seul bon Godzilla, le premier Godzilla qu'on a eu. Enfin, le retour de Godzilla, pas celui de Roland Emmerich, voilà, qui était bon, vaguement regardable. Celui qui était de une petite dizaine d'années. Donc il a fait le meilleur Godzilla, il n'a pas fait la suite. Derrière, il nous a fait Rogue One. Récemment, il nous a fait un très bon Jurassic World Rebirth, la Renaissance. Et là, dans ce Rogue One, c'est une pépite pour moi. C'est noir, on revient à l'esprit un petit peu samouraï dans l'espace que voulait George Lucas. Et c'est phénoménal. On s'emmerde pas, c'est sublime visuellement. Pépite, pépite. Alors que je ne suis pas franchement Star Wars. Bon, l'univers Star Wars, à part les films originaux, ça m'emmerde un peu. James Cameron, un des autres grands patrons. James Cameron, The Terminator. C'est pareil, ça dépend aussi. Bon, c'est pas franchement action, science-fiction. Mais le premier, pour moi, voilà, troisième position. Pépite avec l'ami Schwarzenegger. Quand il jouait le méchant. Le Terminator 2. Ça se regarde, c'est un très bon film d'action science-fiction, mais c'était plus basé à action avec le gamin et compagnie. Bon, ouais, et puis forcément, Schwarzenegger revenait, mais il faisait le gentil. Voilà, moi je préfère la vraie version. Les effets spéciaux ont pu vieillir, c'est clair, mais franchement, l'histoire est géniale. Et malheureusement, il faudrait l'écouter, James Cameron, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on risque d'avoir un Schwarzenegger dans notre salon pour nous filer un gros coup sur la tronche. Mais bon, c'est comme ça, le monde se barre en sucette. En deuxième, Charlton Heston dans le seul et l'unique bon Planète des singes. Il n'y a pas autre chose. Après moi, rayer tout le reste. Bon, la série télé, les 2-3 autres films d'origine, bon, ça s'est laissé regarder. Tous les pseudo remakes machin, j'en ai eu marre. Moi. Voilà, bon, c'est regardable. Un soir, on l'oublie aussitôt le lendemain. Celui-là est le plan final. Alors pour les petits jeunes qui viendraient, je sais pas s'il y a des petits jeunes qui croisent la page, je ne raconterai pas le plan final, mais là c'est pareil, il y a une poésie, une violence sur le plan final que personne n'a jamais remis à jour, et visuellement, Franklin J. Schaffner, j'avais oublié son nom, putain mon gars. Et les maquillages, les effets, enfin franchement le film est des années 60 les gars, et ça reste classique des classiques avec... Ah oui, je lui ai mis un film coloré, encore une fois, Star Wars, l'Empire contre-attaque. Mon premier film, quand j'étais gamin, mon premier souvenir de cinéma, c'est Le Retour du Jedi que j'avais vu avec mes parents. Je devais avoir... c'est 83, non, Le Retour du Jedi. Je devais avoir 7 ans, un truc comme ça, 6-7 ans. Ça, c'est mon premier souvenir de cinéma, c'est Le Retour du Jedi. Évidemment, j'avais découvert les autres Star Wars et l'Empire contre-attaque avant à la télé. Hein. Bien sûr, c'était mes films cultes quand j'étais gamin avec les Retours à le futur. Voilà, je suis des années 70, donc j'ai grandi vraiment. Mes souvenirs sont dans les années 80. Tous ceux qui sont parmi vous à regarder des années 80 ou des années 70, nous avons vécu une époque qui n'existe plus aujourd'hui avec l'individualisme dégueulasse, le manque de politesse et compagnie. On n'en parle plus. Mais voilà, on a connu une belle époque et on avait des très grands films. Et l'Empire contre-attaque,
Je suis ton père. Mec, les gars, ça c'était. Bon, maintenant on l'a revu à la sauce comique, mais à l'époque on se tapait ça. Oh putain, c'est son père. Et ouais. On restait le cul sur la chaise, ou quand on découvrait la fin de ça. Oh, la fin, putain, merde. Vous avez pas vu ça? Regardez-le. Hein. Jetez-vous les films d'après là. Voilà, tous les remakes. Alors le pire étant le remake qu'a fait. J'ai fait une vidéo de Tim Burton que personne n'a vu, qui est perdu dans les limbes. Mais où je parle de. J'aime beaucoup Tim Burton, mais le remake qu'il a fait de La Planète des Singes avec Mark Wahlberg, au secours. Et les reboots et compagnie, bon, oui, oui, voilà, oui, ça se regarde. Il y en a plein qui me chantent les louanges de ce truc. Oui, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est pas ça. Et ça, c'est des années 60, les gars. Ça, c'est comme l'Exorciste. On peut pas surpasser. Planète des Singes, l'Exorciste, les Dents de la Mer. Les gars, vous pouvez essayer de surpasser. Le secret, c'était pas d'avoir un requin réaliste ou d'avoir un démon dans la pièce ou un truc. Secret, c'était de la mise en scène, c'était poser des personnages, poser une situation, une ambiance, ou je ne sais quoi, le petit secret magique que aujourd'hui les films ont un petit peu perdu. Il y en a qui encore retrouvent la magie, et encore une fois, je recommande Gareth Edwards, qui fait de superbes films. À part le premier, son tout premier Monsters m'a emmerdé à 100 sous de l'heure, même s'il est très bien fait pour le budget. Mais tous ceux qu'il a fait depuis Monsters sont excellents, et son Rogue One est une pépite. Voilà, donc c'était mon top 10 science-fiction. Si vous avez envie de me faire un top 10 ou un top 3, ou ne serait-ce que de regarder la vidéo, merci beaucoup à vous. Un petit like, un petit abonnement, et on se retrouve pour un prochain top.